Trait d'urgence pour Capital Média qui est au bord de la faillite. C'est cet après-midi que le tribunal doit se pencher sur la proposition du gouvernement. Les fonds de 5 millions versés par Investissement Québec doivent permettre à l'entreprise d'opérer ses 6 quotidiens régionaux jusqu'au 31 décembre. On sait qu'il y a plusieurs scénarios qui se dessinent. Le Devoir voudrait peut-être faire une alliance avec le Soleil. Alexandre Taillefer a un intérêt. Métro-Média, Québécois aussi. On verra comment tout ça va tourner, mais je reçois un spécialiste dans le domaine, Jean-Hugues Roy. Il est professeur à l'École des médias de l'UQAM pour en parler. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, ça fait plaisir. Vous en êtes tout d'abord sur vos réflexions sur cette crise-là? Je suis heureux de voir qu'il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à l'achat, à la reprise des titres de Capital Média. Il y a même des gens à Sherbrooke. M. Bouchard, dans la région de Sherbrooke, qui hier était sur le téléphone pour appeler des investisseurs, des gens d'affaires de la région de l'Estrie pour racheter peut-être. Alors, tout ça, ce sont de très bonnes nouvelles, sauf que les gens qui vont racheter ces titres-là, un ou les 6, vont être pris avec les mêmes problèmes. Alors, je vois pas qu'est-ce que ça va changer, comment ça pourra améliorer la situation. C'est Mathieu Bock-Côté, vous me disiez, qui disait qu'il y a un leurre de la gratuité de l'information. Effectivement, c'est un leurre parce que les gens s'informent et payent beaucoup pour s'informer. Les gens ont encore soif d'information et ils sont prêts à débourser pour s'informer, mais ils ne déboursent pas de la même façon qu'avant. Avant, et c'est le même phénomène en culture aussi. Il y a des études qui montrent que ce qu'on dépensait autrefois en disques, en livres, en objets concrets, comme un journal ou un magazine, bien, on le dépense aujourd'hui en quincaillerie comme un téléphone cellulaire, en abonnement à Internet, en forfait de données sur notre téléphone cellulaire. Donc, l'argent va ailleurs. L'argent, c'est ça. C'est à peu près les mêmes dépenses, mais qui vont ailleurs et qui ne percolent plus comme avant auprès des producteurs de contenu. Le problème principal, donc, il est là. Alors, oui, on peut demander aux gens de s'abonner, on peut demander aux gens des gens de faire des dons. Mais il est trop tard. Je pense qu'une fois qu'on a ouvert la porte à la gratuité, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Oui, c'est ça qu'on peut attendre de nos gouvernements, qu'ils aillent chercher l'argent là où il se trouve. Donc, et là, il y a deux grandes sources. Les GAFA, Facebook fait énormément d'argent grâce à des contenus. Bon, on pourrait aller chercher peut-être, moi je calcule, peut-être une dizaine, au Québec, une dizaine de millions de dollars si on imposait, si on taxait adéquatement Facebook, juste Facebook. Ah oui, 10 millions? Bien, à peu près, c'est pas énorme, ça ne fera pas, ça fera pas, c'est pas ça qui va sauver les médias ni la culture, mais à cela, on pourrait également ajouter, je parlais des abonnements à Internet, des forfaits de données. Vous savez, quand le câble est arrivé, on a imposé un 5 pour que la télévision nous reflète la culture québécoise, canadienne. Le même principe pourrait être adopté, donc, avec les accès Internet, les forfaits de données, entre 1 et 5 de redevances, ça donnerait aussi de l'oxygène, autant à la culture qu'à l'information. Encore une fois, cette mesure seule ne réglerait pas tout, mais ça aiderait. Et l'ensemble de ces mesures-là, bien, voilà la solution. Ça sera pas, il n'y en a pas juste une, c'est un cocktail de solutions. Le prof à l'École des médias en vous doit être sous choc quand même de voir ce qui se passe. Le Soleil, le Nouvelliste, la Voix de l'Est, c'est des institutions. J'étais découragé quand j'ai vu la nouvelle que Capital Média se plaçait sous la protection des tribunaux. J'étais découragé. Je pensais à tous nos étudiants. Moi, ça fait 10 ans que je suis à l'UQAM comme chargé de cours et puis comme prof. Depuis que le programme existe, il y a 1500 personnes qui sont passées par chez nous. Plusieurs travaillent aujourd'hui dans les médias à divers degrés, sont patronnes et patrons de presse. Alors, ça me fait mal parce que, oui, je me demande, est-ce qu'on pourra faire croire encore longtemps des gens qui s'inscrivent en journalisme qui pourront gagner leur vie dans ce métier-là? Moi, j'ose croire que oui. Et avez-vous espoir qu'on va en arriver? Est-ce que c'est trop tard, finalement, toutes ces mesures-là? Il n'est pas trop tard. À mon sens, non. Il va peut-être avoir, en anglais, j'ai juste l'expression un bumpy ride, c'est-à-dire les prochaines années vont être difficiles, mais si on adopte aujourd'hui les mesures, ben, elles auront un effet plus tard. Et là, et tout le monde va en bénéficier. Québécois également. Une rentrée sur fond de crise, encore une fois, pour vous, à venir dans les prochaines semaines avec vos étudiants. Jean-Hugues Roy, prof à l'École des médias de l'UQAM, merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Bonne journée.